Bonjour à tous et à toutes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. C'est une journée de guérison, une journée spéciale de guérison. Je vais prier pour des personnes malades. Je vais prier pour votre miracle. D'abord, j'aimerais lire la parole de Dieu avec vous dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 1. À la maison, vous pouvez lire la parole jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus montant à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange de Dieu descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier était guéri. Que fit sa maladie. C'est extraordinaire. Je continue le verset 5. Là, s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, cet homme était malade. Jésus l'ayant vu couché. Et cet homme qui était là, 38 ans malade, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? C'est la question que Jésus te pose aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, lève-toi et prends ton lit et marche. Gloire à Dieu. Jésus lui dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marchant. C'est extraordinaire. La Bible dit que cet homme fut guéri. Il prit son lit et marchant. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'apporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est cet homme? Qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus les trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Je vais parler un peu sur cette phrase, ne pêche plus. Donc, nous remarquons que la maladie de cet homme était liée à une vie de péché. Parce que Jésus lui dit, ne pêche plus. Le péché peut amener une maladie dans la vie d'une personne. Le péché peut amener les démons dans la vie d'une personne. Le péché, c'est une porte ouverte qui peut entraîner beaucoup de choses de l'ennemi. Jésus lui dit, ne pêche plus. Et pourquoi Jésus a dit à cet homme de ne plus pécher? Je continue à lire la parole de Dieu et vous allez comprendre.
Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus les trouva dans les temples et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Dieu le Père agit, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, agit aussi. Dis Amen. Bien-aimé, je me suis posé plusieurs questions par rapport à cet homme. La Bible dit que cet homme était malade depuis 38 ans. Donc, ça lui manquait que 2 ans pour faire 40 ans. 40 ans de maladie. 38 ans, cet homme était malade. Je me suis demandé encore, mais cet homme avait quel âge? Admettons que cet homme avait 50 ans. Donc, c'est-à-dire que 50 moins 38, parce qu'il a fait 38 ans de maladie. Donc, c'est-à-dire que cet homme a vécu que 12 ans de bonne santé, après il est tombé malade. Bon, peut-être que cet homme était né malade. Il était né malade, ou peut-être il est devenu malade après sa naissance. 38 ans de maladie. Seigneur, pourquoi? Pourquoi les gens souffrent si longtemps? Je me rappelle aussi que Sarah, la femme d'Abraham, avait fait 25 ans de stérilité. C'est beaucoup, n'est-ce pas? 25 ans de stérilité. Et cet homme a fait 38 ans. Ça lui manquait que 2 ans pour faire 40 ans de souffrance, 40 ans de maladie. Pourquoi tant d'années dans la maladie? Pourquoi tant d'années dans la souffrance? Est-ce que Dieu ne connaissait pas la situation de cet homme? Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent. Vous êtes malade depuis longtemps. Vous souffrez depuis longtemps. Et votre situation ne s'améliore toujours pas. Et vous vous posez des questions, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je suis venu dans ce monde pour souffrir, pour être malade? Peut-être que c'est ton fils, peut-être que c'est ta fille, peut-être que c'est un de tes enfants qui souffre. Peut-être que c'est une personne de ta famille qui passe par des moments difficiles depuis longtemps. Vous avez tout fait, vous avez dépensé, mais sa situation ne s'améliore pas. Peut-être que c'est ta situation qui ne s'améliore pas. Ça fait longtemps que tu vis dans des souffrances, dans des difficultés financières. Ça fait longtemps que tu ne travailles pas. Ça fait longtemps que tu es sans papier. Ça fait longtemps que tu es malade. Ça fait longtemps que tu as des problèmes. Seigneur, pourquoi tant d'années de souffrances dans la vie d'une personne? J'ai une bonne nouvelle. Après 25 ans, Sarah a enfanté. Après 38 ans, cet homme a été guéri. Peu importe le temps de ta situation, peu importe le temps de ta maladie, le temps de ta souffrance, Jésus va te guérir. La guérison est là. Croyez à la guérison et n'abandonne pas. Parce que Jésus guérit des malades. C'est ça la bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire, Dieu connaît votre situation. Du début jusqu'à la fin. Il connaît même l'origine de vos soucis. Bien sûr, oui, Dieu connaissait les problèmes de cet homme. Dieu connaît toutes choses. Tu dis, pasteur, je suis né malade. Pasteur, je suis devenu malade. Il y a plusieurs personnes qui sont nées malades. Il y a plusieurs personnes qui sont devenues malades. Si seulement vous pouvez croire que Jésus guérit, quel que soit le temps. Que Jésus guérit. Quand Jésus raconte une personne, Jésus les guérissait. Amen. Et je crois que c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. La Bible dit, dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24, la Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayant foi en Dieu,
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point à son cœur, mais croit, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous avez besoin tout simplement de croire et de faire confiance à Jésus. Cet homme a vécu sa jeunesse malade. Il ne pouvait même pas se marier parce qu'il était malade pendant 38 ans. Il ne pouvait même pas fonder sa famille. Il ne pouvait même pas travailler. Il ne pouvait peut-être pas avoir des enfants à cause de sa situation. Ils attendaient que quelqu'un puisse le jeter dans l'eau, dans la piscine pour être guéri. Peut-être que toi tu es là, tu es découragé parce que ta situation prend beaucoup de temps. Tu as vu des pasteurs, tu as vu des évangélistes, tu as vu des prophètes et ta situation ne s'améliore toujours pas. Bien-aimé, aujourd'hui je te parle d'un homme qui s'appelle Jésus. Si tu rencontres cet homme, si tu crois à cet homme, tu seras complètement guéri, délivré. Est-ce que tu peux dire amen? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cet homme était seul. J'ai remarqué que cet homme était seul. Jésus l'a trouvé seul. Et je me suis posé la question, pourquoi cet homme était seul? Est-ce qu'il n'avait pas d'enfants? Est-ce qu'il n'avait pas de femmes? Est-ce qu'il n'avait pas de famille? J'ai remarqué que la maladie ne lui permettait pas d'avoir une famille. La maladie ne lui permettait pas d'avoir des enfants. La maladie ne lui permettait pas d'avoir un travail stable. La maladie ne lui permettait pas d'avoir beaucoup d'amis. Non seulement il était malade physiquement, sa situation financière était aussi par terre. Peut-être qu'il pouvait survivre que par l'aide sociale, par l'aide familiale ou par des aides de connaissances. Vous savez que quand on souffre depuis longtemps, les gens qui nous aident se fatiguent aussi, car ils ont autre chose à faire. Quand on a cherché la guérison partout, quand on a cherché la délivrance partout, et que la délivrance et la guérison ne viennent toujours pas, les gens se fatiguent et les gens abandonnent aussi. Quand on a déjà consulté les médecins, on n'est pas loin d'abandonner. Voici pourquoi peut-être que cet homme était seul, était abandonné par ses amis, par sa famille, par ses voisins, par sa communauté. Peut-être que sa maladie fatiguait tout le monde. Peut-être que les gens ont déjà fait beaucoup, mais pas de résultats et les gens se sont fatigués. Mais laisse-moi te dire, il y a une personne qui ne peut jamais t'abandonner. Il y a une personne qui ne peut jamais te laisser seul. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 37, la Bible dit ceci: tout ce que les pères me donnent viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et Psaume, chapitre 27, verset 10, la Bible dit: car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Si tu racontes Jésus, ta vie sera changée. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu seras guéri, tu seras sauvé et tu seras délivré. Quand Jésus a vu cet homme malade, Jésus lui demanda: veux-tu être guéri? Et je me suis posé la question, mais cet homme était déjà malade depuis longtemps et Jésus savait que cet homme était malade. Pourquoi Jésus lui a demandé: veux-tu être guéri? Je me suis réfléchi, j'ai dit mais pourquoi? Et j'ai compris que Dieu nous donne ce que nous désirons. Dieu veut que nous puissions manifester notre foi, notre volonté d'être guéri. Que nous puissions manifester notre soif de vivre les miracles. Parce qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Il faut répondre à la question de Jésus: veux-tu être guéri? Tu veux voir les miracles de Dieu?
il faut répondre, oui Seigneur, je le vais. Quand Jésus a rencontré Bartimée, Jésus a demandé la même question à Bartimée. Et Bartimée a répondu, oui, je veux voir. Est-ce que tu peux répondre? Tu peux proclamer après moi et tu peux répéter après moi, dire, oui Seigneur, je vais être guéri. Oui Seigneur, je veux vivre le miracle de Dieu. Tu dois répondre à la question de Jésus et tu dois proclamer, oui Seigneur, je veux être guéri. Tu dois manifester ta foi. Cet homme a répondu à Jésus, je n'ai personne. Parce que cet homme croyait qu'il lui faut quelqu'un pour l'aider à se jeter dans l'eau pour être guéri. Bien-aimé, quand Jésus est devant toi, tu n'as besoin de personne car Jésus te suffit. Cet homme ne savait pas que c'est Jésus, c'est le Seigneur qui était devant lui. C'est lui qui guérit les malades. Il peut guérir par sa parole. Il ne savait pas. Lui, il cherchait encore des aides. Plusieurs personnes, vous cherchez des aides. Vous cherchez des prophètes, des pasteurs, des évangélistes pour vous guérir. Bien-aimé, c'est Jésus qui guérit. Vous avez besoin de Jésus. Cherche Jésus. Quand tu vas à l'église pour Jésus. Ne va pas pour les pasteurs, ne va pas pour les prophètes, ne va pas pour les évangélistes. La raison pour laquelle vous n'êtes pas guéri, parce que vos yeux sont sur les hommes, sur les évangélistes, sur les prophètes. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, les regards fixés sur Jésus, parce que c'est lui qui guérit. Quand Jésus a raconté cet homme, Jésus n'a pas dit à cet homme que ton problème, c'est la sorcellerie. Non. C'est un problème que nous remarquons aujourd'hui parmi les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, qui font souvent la publicité des sorciers. C'est des sorciers, c'est les sorciers, c'est les sorciers. Non. Jésus a demandé tout simplement à cet homme, veux-tu être guéri? Bien-aimé, tu n'as pas besoin de savoir si c'est les sorciers ou c'est les marabouts. Non. Veux-tu être guéri? Tu as besoin de Jésus. Si tu crois en Jésus, tu seras guéri. Tu dois fixer tes yeux sur Jésus. Et je vous demanderai de partager cette vidéo, d'envoyer cette vidéo à plusieurs personnes qui sont malades, qui sont souffrants, qui ont besoin de miracles. Et ces vidéos, la grâce de Dieu est sur cette vidéo et il y aura des miracles. Là où tu es, même si tu n'as personne, Jésus est là et Jésus te suffit. Amen. Tu n'as pas besoin de savoir si c'est les sorciers. Non. Regarde Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il guérit des malades. Il peut te guérir. Partage cette vidéo. Partage-les. Car je crois que le miracle de Dieu va se manifester. J'aimerais maintenant prier pour votre miracle. J'aimerais maintenant prier pour votre guérison, si vous croyez. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Crois. Et ce que tu demandes maintenant, ça va arriver au nom de Jésus. Amen. Cet homme était malade pendant 38 ans. C'est beaucoup. Souffrir pendant 38 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais Jésus guérit. Quelle que soit la durée. Est-ce que tu crois? Dis Amen. Dis Pasteur Nabié. Amen, je crois. Je crois pour ma situation. Je crois pour mon problème. Je crois. Je crois que je peux vivre les miracles. Et je m'aimerais prier pour vous. Ne regardez pas les pasteurs Nabié. Les pasteurs Nabié n'est qu'un homme. Regarde Jésus. Si tu réussis à voir Jésus, tu seras guéri. Mais si tu vois les pasteurs Nabié, tu ne seras pas guéri. Si tu réussis à voir Jésus à travers moi, tu seras guéri. Tu n'as pas besoin de moi, tu as besoin de Jésus. Je ne suis qu'un canal pour vous parler de Jésus. Mais la puissance vient de Jésus. Est-ce que vous croyez? Tu es à l'hôpital, tu es malade. Touche là où tu es malade. Touche là où tu es malade. Par la foi. Touche là où tu es malade. Si tu as mal partout, tu as beaucoup de maladies dans ton corps, pose ta main sur ta tête. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Tu vas être guéri. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Toi qui es stérile, touche sur ton ventre. Peu importe ton problème. Tu as des problèmes de finances, tu as des problèmes, peu importe ton problème. Je vais prier pour toi, pour le miracle de Dieu. Amen. Je vais prier pour la guérison et je crois que la grâce et la puissance de Dieu touchera tous les divers problèmes. La main de Dieu touchera tous les domaines. Je vais prier au nom de Jésus. Gloire à Dieu.
touche là où tu sens mal. Ou bien, prends ta main, touche ton téléphone. Si tu me suis sur l'internet, sur l'ordinateur portable, tu touches ton ordinateur portable. Si sur l'écran, tu touches l'écran, le miracle de Dieu va se manifester. Par la foi, tu peux prendre aussi de l'huile, tu peux prendre aussi de l'eau, et je prierai pour cette eau, je prierai pour cette huile, afin que tu sois guéri au nom de Jésus. Si tu réussis à voir Jésus à travers moi, tu seras guéri. Manifeste ta foi. Veux-tu être guéri? Le Seigneur connaît ta situation. Il sait que tu es malade. Il sait que tu n'as pas d'enfant et tu as besoin d'enfant. Il sait que tu as des problèmes de finances. Mais il te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu voir les miracles? Tu dois manifester ta foi. Dis, Seigneur, je le veux. Je le crois au nom de Jésus. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va se manifester aujourd'hui dans ta vie, dans ta maison. C'est ton fils, c'est ta fille, c'est tes enfants. Au nom de Jésus. Je vais prier. Ferme les yeux. Touche là où tu as mal. Tu peux toucher ton téléphone, tu peux toucher l'écran, tu peux toucher l'ordinateur. Tu peux avoir l'eau à côté ou l'huile. Et quand je prierai, tu vas appliquer l'huile et tu vas boire cette eau. Le miracle va se manifester au nom de Jésus. Ferme les yeux. Répète après moi. Dis, répète après moi. Répète tout simplement après moi. Répète cette parole. Dis, Seigneur Jésus, tu es celui qui me guérit de toutes mes maladies maintenant. Tu es celui qui me guérit de toutes mes infirmités maintenant. Tu es celui qui m'a racheté de toute malédiction, de toute plaie en mourant à la croix pour me sauver, pour me délivrer, pour me guérir de la malédiction de la loi et de toutes ses conséquences du péché. Tu es mort d'aptère, c'est-à-dire tu es celui qui a payé la rançon pour m'affranchir de l'esclavage du péché et de Satan et pour m'arracher des griffes de la mort. Répète encore, dis, Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je crois que Jésus lui-même a pris mes infirmités et a porté mes maladies dans la Bible. La parole de Dieu dit, Jésus chassait les esprits par sa parole. Il guérit toutes les malades. Il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur, il a pris mes infirmités. Il a porté mes maladies. Parce que il les a portées, je n'ai pas à les porter. Je crois que Jésus a porté mes péchés. Et de la même façon, il a porté mes maladies. Je suis libéré, délivré, je suis guéri. Je suis rendu libre du péché parce que Jésus les a portés pour moi. Je suis libéré et délivré et rendu libre de la maladie parce que Jésus les a portés pour moi. Il est écrit, par ses maîtrissures, je suis guéri, j'ai été guéri. Si nous avons été guéris, alors j'ai été guéri, je suis guéri. Je crois que lorsque Jésus a pris ses maîtrissures, ses blessures dans son corps, j'ai été guéri. Je l'accepte comme un fait maintenant, un fait réel. Si j'ai été guéri, alors je suis guéri. Alors je le confesse avec ma bouche, parce que je le crois dans mon cœur, je suis guéri. Mon corps obéit à la parole de Dieu. Maladie, douleur, cancer, symptômes, infirmité, stérilité, dérèglement, troubles physiques, toute maladie, tout problème financier qui peut être nommé sur la terre, quitte mon corps, quitte ma vie. Tu ne peux pas rester. Allez-y, je vous chasse au nom de Jésus. Je suis le maître de mon corps. Je suis le surveillant de cette maison. Maintenant, maladie, quitte tout problème dans tous les domaines. Quittez mon corps maintenant au nom de Jésus. Sortez de mon corps, de ma vie. Quittez maintenant au nom de Jésus. Maintenant, je suis libéré. Je suis délivré. Je suis guéri. Maintenant, je suis entièrement restauré, délivré, guéri au nom de Jésus. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Répète encore. Je le crois. Je le crois. Il en est ainsi. Et je me suis basé sur la parole de Dieu. Je m'attends maintenant. C'est que
ça devienne une réalité dans mon corps. Je vais continuer de croire, de louer Dieu pour la guérison, pour la santé, pour la délivrance, pour les miracles, dans le nom de Jésus, jusqu'à la pleine manifestation de la guérison et des miracles de Dieu. Alléluia. Répète encore, dis Alléluia. Alléluia signifie loué soit l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Loué soit l'Éternel. Mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la santé. Je suis guéri. Je suis délivré. Tous mes problèmes sont tombés. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de mon miracle. C'est le jour de ma guérison. Je suis guéri. Maintenant, remerciez le Seigneur. Dis Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci. Et vous pouvez vérifier votre corps. Vérifiez votre corps. Vérifiez là où vous avez des douleurs. Vous allez remarquer que les douleurs sont parties. Vérifiez. Glorifiez Dieu. Vérifiez Dieu. Vous pouvez maintenant avoir des enfants. Tous les problèmes financiers, tous les problèmes que vous avez dans tous les domaines sont partis. Vous êtes guéris. Loue l'Éternel. Glorifie Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et je loue l'Éternel avec vous. J'attends vos témoignages. N'hésitez pas de me contacter dans ces numéros 07 68 88 34 65. Appelez-moi, envoyez-moi vos témoignages pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu a fait des grands miracles dans votre vie. Gloire à Dieu. Vous étiez avec votre pasteur, Nabil Zolo. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. J'aime Jésus. Gloire à Dieu.